On a comme qui dirait un léger imprévu. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Je vais vous raconter ma vie en fait, donc ça change un peu des trainings en salle. Comme je l'ai évoqué dans l'introduction, on fait face à un petit imprévu. Imprévu, vous l'aurez compris, qui me contraint en fait à rester à peu près une semaine à la maison. Vous aurez tous compris de quoi je parle. Donc en fait, je vais vous raconter un peu le pourquoi du comment. Donc, depuis septembre, donc, la rentrée, je travaille comme assistant dans un collège et je suis donc amené à beaucoup travailler avec les enfants. Et la situation étant ce qu'elle est, en fait, on voit le gros bordel dans les établissements d'enseignement aussi bien primaire que secondaire. On voit que c'est en fait du coup un gros bordel avec le Covid et les protocoles, les tests, les cas contacts, les autotests, il n'y a rien qui va. Et depuis la rentrée de janvier, là, il y a beaucoup de profs absents, beaucoup d'élèves malades qui ne sont pas détectés. Donc au final, on brasse dans un milieu assez pathogène et le fait est que j'ai fini par tomber malade moi aussi cette semaine. Donc j'ai commencé à ressentir une très grosse fatigue, couplée à un gros rhume, des maux de gorge et des maux de tête, en fait, signe assez classique, qui m'ont amené à aller faire un test qui s'est avéré positif. Donc bon, je me refais, on va dire, une semaine de vacances après Félicitations, PD. la rentrée suite aux vacances de Noël, donc ça me fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, et ça m'oblige aussi à lever le pied sur les entraînements à la salle. Quelle indignité. Et à en fait adopter toute une autre routine au niveau de mes activités physiques et sportives, ou même mes activités tout court, parce que je suis quelqu'un qui bouge énormément, qui sort beaucoup, qui fait beaucoup d'activités même en dehors du sport. Et là, le fait de devoir rester à la maison, c'est nouveau et assez compliqué à gérer pour moi, on va dire. Donc, ceci étant, on va essayer de faire au mieux. Donc, je voulais un peu vous montrer au travers de cette vidéo qu'est-ce que je fais à la maison et comment je m'alimente quand je fais pas de sport, les différents compléments alimentaires que je prends pour booster un peu mon immunité et ma guérison. Donc on va voir ça un peu en mode vlog tout au long de la semaine. Donc j'espère que ce contenu un peu plus original vous plaira et on va commencer ça tout de suite. Donc au niveau, on va commencer avec les activités. Au niveau des activités, j'ai un champ assez restreint. Donc du fait de la situation, je suis isolé dans la pièce qu'on pourrait appeler mon bureau et ma chambre pour dormir. Donc je passe pas mal de temps à travailler sur l'ordinateur. Donc certains savent que j'ai sorti un premier livre et qu'il y en a un deuxième en préparation. Donc ça me permet de faire un peu d'écriture, de réfléchir à d'autres projets. Je passe également pas mal de temps sur YouTube, donc à regarder les autres s'entraîner. On fait ce qu'on peut. Hein. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. J'ai repris un peu le jeu vidéo. J'étais un assez gros joueur par le passé et là ça me permet de retâter un peu la Xbox. Donc j'ai recommencé The Witcher 3. On va voir on va voir ce que ça donne. Ensuite je lis beaucoup aussi, donc j'ai pas mal de bouquins, aussi bien des romans que des textes un peu plus savants, on va dire, des essais ou des textes de psychologie, de philosophie. Ça me permet aussi de m'occuper un peu. Donc ça c'est un peu pour la partie occupation qui est somme toute assez restreinte au vu du contexte. Au niveau des compléments alimentaires, il faut savoir que certains éléments peuvent être utiles en fait en cas de maladie et peuvent apporter un petit boost de la fonction immunitaire. C'est le cas de la vitamine D, comme vous le savez, notamment dans le cas du virus en particulier. Je ne vais pas dire le nom pour pas avoir de soucis sur YouTube, mais vous savez très bien de quel virus je parle. Donc on avait constaté que
certaines études en fait avaient montré justement que à peu près 98% des patients qui déclaraient une forme grave qui étaient fortement carencés en vitamine D. Donc moi je tourne à la vitamine D depuis le début de l'automne et le fait est que j'ai une forme relativement légère. Donc après allez, on va pas tirer de lien de cause à effet de façon empirique comme ça, mais je pense que ça joue pas mal. Ensuite, autre vitamine intéressante dans les fonctions immunitaires, c'est la vitamine C, donc que j'essaye d'apporter aussi bien par l'alimentation que par une supplémentation de courte durée sur la période où je suis malade. Donc ça va apporter des effets assez intéressants avec les effets du refroidissement en fait, donc tout ce qui est maux de gorge, rhume qui s'estompe un peu plus rapidement, même si vous l'entendez, je suis encore un peu pris, ça s'entend au niveau de la voix et ça se voit au niveau de la tronche. Mais bon, c'est ça va franchement, c'est plus dans mon cas, c'est plus un gros rhume voire une petite grippe qu'autre chose. Donc, c'est vraiment pas dramatique. Que dire d'autre? Après, j'essaye de prendre un peu aussi tout ce qui est ginseng et guarana pour apporter un petit coup de boost au niveau de l'énergie parce que je me sens quand même assez fatigué. Donc c'est une chose à pas négliger et qui peut aussi être assez intéressante. Autre fait important, donc c'est l'hydratation. Donc je vous recommande de vraiment bien boire. Là actuellement je tourne entre 4 et 5 litres d'eau par jour. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'ai beaucoup soif en fait du fait de l'état subfébrile dans lequel j'étais au début et je pense que c'est plutôt aussi intéressant de bien boire pour détoxifier et purifier l'organisme pour essayer de faire sortir tout ça au plus vite. Donc l'eau est également hyper important. Et au niveau des petites astuces et compléments, c'est à peu près tout, je dirais. Donc après, couplé bien sûr avec les médicaments un peu plus traditionnels, le Doliprane pour les douleurs et tout ce qui peut être alpha-amylase pour les maux de gorge. Ensuite, au niveau de l'alimentation, forcément, vu que je n'ai pas beaucoup d'activité physique, que je ne bouge presque pas, j'essaye de faire un peu de pas dans ma maison, mais c'est pas incroyable. J'ai diminué la part de glucides tout en restant assez haut en lipides et en protéines. Donc je dois tourner là entre 1800 et 2000 calories par jour, avec principalement du coup source de protéines maigres, légumes et beaucoup moins de glucides. Donc mon petit déjeuner est resté inchangé avec l'avoine, mais j'ai réduit en fait surtout sur le déjeuner et le dîner. En plus j'ai vraiment pas trop faim du coup avec cet état un peu malade on va dire. Donc mes assiettes types c'est à peu près 150 à 200 grammes de viande ou poisson blanc, 200 à 250 grammes de légumes et 50 à 100 grammes cuits de glucides vu que j'arrive pas trop à me forcer. Donc c'est ou des patates vapeur, du riz, du pain complet et avec toujours des amandes et un fruit pour compléter. Donc c'est somme toute une alimentation encore assez correcte. Et je pense pouvoir me maintenir au niveau physique sans souci. C'est pas une pause de 8 à 10 jours qui va poser problème. Et tout ce qui sera perdu va revenir extrêmement vite. Donc c'est vraiment pas un souci. J'essaierai de vous caler 2-3 images avant la fin de la vidéo des repas. Donc 2-3 photos. Comme ça vous pourrez voir à peu près les portions et l'ordre de grandeur. Je vais vous mettre ça à l'écran. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc, je compte sur vous en commentaire pour me donner vos livres, vos séries, vos films à regarder pour m'occuper pendant cette quarantaine. Donc je compte sur vous pour me divertir. N'hésitez pas également à venir discuter avec moi sur Instagram. Donc @spartanfitness2021. Ça me fera passer le temps et ça fera toujours plaisir de discuter un peu. Donc voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo un peu originale va aussi me permettre de relancer un peu la chaîne, vu que ça faisait, je crois, 6 ou 7 semaines que j'avais pas publié. Je manquais un peu de temps entre le travail, Bien entendu, parce qu'il nous reste 2 minutes. entre le travail, les projets professionnels, les projets personnels à côté avec la fin de l'écriture de mon deuxième livre, etc. Donc j'avais pas trop le temps de filmer. Mais là, ça va être intéressant de filmer un peu la reprise en salle et un peu la méthode pour reprendre doucement avec moins de séries, peut-être un peu plus de répétitions, moins de poids sur les barres. Donc on verra ça ensemble pour une vidéo
reprise des trainings post-infection. Donc on verra ça ensemble la prochaine fois. C'est tout pour moi, je vous dis bye et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao l'équipe.